Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Vous l'avez vu, enfin, je vous ai bombardé de partout sur les réseaux sociaux. On est enfin à 1000 abonnés sur YouTube. Je ne vous remercierai jamais assez. Enfin, je sais que c'est un petit nombre, mais voilà, c'est le début. Je l'ai quand même fait en 4 mois. Je sais que c'est relativement long, mais j'ai pas été très actif. Enfin bref, je suis super content. Ça me donne vraiment envie de vous rebalancer du contenu. Vous êtes super actifs et c'est ça que j'adore. C'est très important d'avoir une communauté active. Réponds aux commentaires, qui commente, qui me suit sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je te le place juste ici. C'est cool. Et comme vous le savez sûrement, sur Instagram, je vous ai dit, si j'atteins les 1000 abonnés, je vais tout changer. Je vais programmer des vidéos. C'est-à-dire que maintenant, je vais poster des vidéos le mercredi et le dimanche. Je vais mettre 2 vidéos par semaine. Des vidéos à thème. Par exemple, le mercredi, ça sera lifestyle. Ou le dimanche, ça sera mode. On va mijoter un petit truc bien stylé, bien, pour que Question se mette bien à l'aise. Bref, et encore merci. Alors aujourd'hui, le type de vidéo que je vous propose, je tiens d'abord à remercier Ezil. Je ne sais pas si je dis correctement ton prénom, mais voilà, c'est toi qui m'as donné l'idée. J'ai vu ta vidéo, bref, j'ai vu plusieurs de tes vidéos, je vais pas mentir, tu vois, je vais pas faire le mytho. Tu m'as donné cette idée, je la trouve géniale, je reprends ton idée et bien sûr, bien évidemment, si tu kiffes ce concept et que tu veux voir qui c'est Ezil, je vous place le lien de sa chaîne dans ma description. En tout cas, merci à toi. Oui, on peut se le dire, en ce moment, il y a plusieurs youtubeurs qui font cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire parce que j'ai vraiment des trucs à vous raconter sur mes cicatrices. Et certains ont même fait sur les tatouages, mais moi, ça sera seulement sur les cicatrices. Peut-être que je vous ferai une partie 2 quand j'aurai des tatouages. Inch'Allah. En tout cas, j'ai des bonnes petites histoires à vous raconter. J'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Comme d'habitude, tu le sais très bien. C'est la récompense. Si tu kiffes ce genre de vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et lâche ton like, frérot, ok? On commence tout de suite par ma première cicatrice qui se place ici. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois, je vous mettrai en vidéo une image de ma cicatrice juste là à côté. J'ai une cicatrice à la tête. Pour certains, ils m'ont déjà fait des remarques. Ouais, ton barbeur, il a loupé ton trait sur ta tête. Ouais, qu'est-ce que t'as fait sur ta tête? En fait, c'est juste une cicatrice, c'est pas un trait. J'ai pas essayé de faire un design sur ma tête. C'est juste que j'ai une masta cicatrice sur le côté droit ou gauche, bref, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai la photo. Alors, pour vous raconter comment je me suis fait cette cicatrice qui est plutôt énorme, on commence fort, hein. Vous êtes tellement pas prêts parce que ça commence vraiment fort. Si vous voulez, à l'époque, je jouais dehors. Je faisais du vélo avec mes anciens potes. J'étais très petit, je devais avoir un 10, 11 ans, un truc comme ça. Et c'est juste à côté de chez moi en plus que je me suis fait ça. Bref, je vais pas vous montrer parce que vous voyez pas où c'est en vrai. Bref, je faisais du vélo à côté de chez moi et si vous voulez, j'étais sur le bord de la route, on était 3. Retenez bien ça. En vrai, vous êtes pas obligé de retenir, je sais même pas pourquoi je dis ça. On était 3, on faisait du vélo et moi, si vous voulez, j'étais tout devant. Je faisais du vélo sans les mains parce que oui, j'étais un mec qui vous laisse la péter au max, ouais. On était au level maximum niveau arrogance, tu vois. Je faisais du vélo sans les mains, je tournais sans les mains, bref, je voulais grave me la péter devant mes potes. Et à un moment, si vous voulez, il y a une voiture qui arrive de face et moi, j'étais sur le côté droit, tu vois. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh ouais, c'est un peu trop facile, tu vas choper la voiture, tu vas tomber, etc. Pas du tout, pas du tout. Oublie cette idée, enlève la toi du crâne parce que ça n'a rien à voir. La voiture, elle arrive, on y arrive. La voiture, elle arrive en face et elle passe à côté de nous. Rien du tout. Voilà, je t'ai mis en tête une idée pour que tu te crées ta propre histoire alors que ta propre histoire, elle est fausse. Tu sais, je fais ça en mode c'est un truc de ouf, alors que pas du tout, j'ai dit que de la merde. Enfin bref, la voiture, elle passe et si vous voulez, elle m'a un peu perturbé. Donc oui, la voiture, elle est quand même importante dans l'histoire. Du coup, je conduisais sans les mains quand la voiture, elle est passée à côté de moi. Et du coup, ben, ça m'a déstabilisé. Du coup, je suis tombé par terre et si vous voulez, mon pote de derrière, ben, il a freiné au dernier moment. Du coup, ma tête, hein, on va dire que c'est ça. Et ça, c'est la roue du vélo. Du coup, je suis tombé comme ça. Et mon pote qui était derrière, il est arrivé. Et en fait, il m'a roulé sur la tête et du coup, j'ai détalé pendant peut-être 2 mètres sur le crâne. Imagine, le sol, c'est une râpe. Et imagine que ma tête, c'est le parmesan. Du coup...
T'as compris? Voilà, t'as compris. Du coup, j'ai détalé peut-être sur 2 mètres en me rappant sur la tête et j'étais ouvert de ouf. J'avais un gros bout de peau qui pendait, je saignais de ouf. Et je me souviens, c'était la mère de mon beau-père qui a pris soin de moi. Elle m'a repris, elle avait jamais vu ça. Bref, je pissais le sang, mais atroce et tout. Elle m'a mis un bandage autour de la tête. Tu sais, comme les momies là. J'avais un gros truc sur la tête et tout. J'étais allé voir mon beau-père et je suis resté devant lui. Puis je lui ai dit, je me suis fait mal. Il a vu le gros truc en sang là sur ma tête. Et du coup, il s'est changé pour pouvoir m'amener chez le médecin. Et le mec qui m'a écrasé la tête, vous êtes pas prêts? Après m'avoir ouvert la tête, il m'a proposé d'avoir du sucre. Pourquoi? Pourquoi? Le mec voulait m'offrir des carrés de sucre. C'est hyper mauvais de donner du sucre alors que t'es une plaie ouverte. Ça va te faire encore saigner plus. Bref, ensuite mon père il m'a amené chez le médecin. Le médecin, on a déduit que c'était beaucoup trop grave comme cas pour lui. Du coup, on a dû aller dans un grand hôpital qui est à Vevey, l'hôpital de l'enfance. Les Suisses, vous connaissez. Et du coup, je suis allé là-bas, je me suis fait opérer. J'ai eu 7 points de suture. Oh, c'était horrible, je m'en souviens encore parce que ils m'ont opéré alors que j'étais encore conscient, tu vois. Je sentais encore les petites aiguilles qui sont foncées dans mon crâne. Bref, c'était un délire et du coup, ça n'a rien touché. J'ai rien eu à mon cerveau. J'ai pas eu de dommages, rien de spécial. Je suis en bonne santé aujourd'hui et je pense que c'est le principal. Du coup, voilà pour la première histoire. À chaque fois, n'hésitez pas à en débattre en commentaire sur les stories que je vais vous raconter. Ça m'intéresse de ouf, il faut commenter. On passe à la deuxième cicatrice. Alors, ma deuxième cicatrice, elle se place ici. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais... j'ai une espèce de cercle ici, parce que si vous voulez, je jouais avec ma voisine à l'époque. J'allais tout le temps chez eux parce qu'ils avaient la play. Ouais, je squattais de ouf. J'étais un gamin qui utilisait les gens que par intérêt. J'en avais rien à péter. Bref, j'allais tout le temps chez eux pour jouer à la play. Et du coup, une fois, on jouait dehors. Ouais, on jouait pas à la play pour une fois. On jouait dehors à se fouetter. Me demande pas pourquoi, hein. Je saurais pas de répondre, même moi je me pose encore la question aujourd'hui. Au bout d'un moment, la meuf elle a pété un câble, elle a pris une barre en métal, elle me l'a balancé à la gueule. Voilà, tout simplement, elle me l'a balancé à la gueule. Mais je viens de me rendre compte d'un truc, j'aurais pu être aveugle de ouf, elle aurait pu me crever un œil. Oh purée. Enfin bref, elle me l'a balancé à la gueule, du coup je me le suis ramassé là, ça m'a fait une plaie de ouf, j'ai saigné à mort. Je pissais le sang, mais cette fois, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Je suis rentré chez moi, je me suis désinfecté, j'ai mis un pansement. Bon, c'était ma mère qui l'a fait à l'époque. Elle était hyper vénère, ma mère, tu vois. À chaque fois que je me faisais mal, que je me pétais un truc, je sais pas pourquoi, elle était hyper énervée. Bon, bref, du coup, elle m'avait soigné. Et à l'époque, je me souviens, j'étais vraiment hyper content d'avoir un sparadrap. Non, juste là, parce qu'à l'époque, je sais pas pourquoi, avoir un plâtre, avoir une attelle ou un bandage, c'était hyper stylé. Tout le monde voulait se péter un truc pour avoir un plâtre, que tout le monde te le signe. Bref, c'est un peu la même chose. Je me disais, ouais, écoute, j'ai vécu des trucs difficiles, tu vois, j'ai un sparadrap juste ici, tu vois. Du coup, à l'époque, j'étais vraiment hyper content, donc voilà pour la deuxième story. Ensuite, sur le bras, bon, il y a presque personne qui peut savoir que j'ai cette cicatrice, parce qu'elle est pas voyante du tout, à moins que j'aille à la piscine, ou que... T'as compris, fais pas genre. Du coup, sur mon bras droite, j'ai une cicatrice qui a la forme d'un briquet. Bah écoute, chacun sa vie de merde, chacun son vécu, voilà. Je me souviens de ça, mais c'était n'importe quoi. On était parti en voyage d'études avec mon ancienne classe, c'était en Camargue. J'étais en train de faire un truc sur mon téléphone. Comme j'ai pu vous l'expliquer sur ma vidéo du piercing, je suis pas quelqu'un de douillet. D'ailleurs, je vous place la vidéo juste ici. T'as pas encore regardé, va la regarder, lâche ton like, etc. Et en fait, j'étais sur mon téléphone, j'étais en train de faire je ne sais plus quoi. Et mes collègues de classe, très intelligents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chauffé un briquet. Ils ont chauffé un briquet parce que justement, eux, ils savaient que j'étais pas quelqu'un de douillet, qui sentait pas grand chose, pas mal pour rien. D'ailleurs, c'est très rare que je me pète un truc. D'ailleurs, jamais, je suis pas souvent malade. C'est très rare que je suis malade. Je suis peut-être malade une fois par année. Et quand je tombe malade, c'est vraiment hardcore. Pas quelqu'un qui craint la douleur. Et du coup, ils chauffaient leur briquet, Et vu que j'étais sur mon téléphone, j'étais en débardeur. Ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils ont pris le briquet et ils me l'ont collé sur le bras. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Hein? Ça n'a aucun sens. Et du coup, ils m'ont collé le briquet là. Et du coup, j'ai une forme de briquet. Autant vous dire la vérité, je vais me faire tatouer. Du coup, je vais le recouvrir. Je vais rester avec une marque de briquet toute ma vie sur mon bras droit. Hein. Du coup, j'ai une marque de briquet juste ici qui est noire, charbon de ouf. Voilà, c'était pas une histoire très glorieuse. Il n'y a pas une histoire trash derrière. Bref, c'était juste ça. Prochaine cicatrice. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Alors là, c'est des cicatrices que tout le monde a, mais pour moi, c'est une signification parce que ça veut dire que j'ai changé un peu de vie. Je vais vous parler de mes vergetures. Alors là, pas très glorieux. Hein. Alors si vous pouvez le voir, là, j'ai des vergetures. Comme à chaque fois, je vous mettrai l'image de plus près. En fait, pour vous expliquer, la story time, elle arrive très prochainement parce que je vous ai dit qu'à 1000 abonnés, je ferai une story time. Et normalement, elle arrive très prochainement si tout se passe bien. Je suis content d'avoir des vergetures parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais avec mon ex, comme je vous ai dit, je me suis séparé d'elle et j'avais perdu énormément de poids. Alors de base j'étais quelqu'un de normal, j'étais plus
plutôt de corpulence musclée et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Du coup, j'ai décidé de commencer le sport, je me suis mis au fitness. Et du coup, en fait, moi, quand j'ai eu mes premières vergetures, j'étais hyper content parce que ça voulait dire que mon corps, il changeait et que j'évoluais, que je devenais massif et que mon corps, il allait mieux, que je me reprenais en main. Bref, j'étais hyper content. Donc voilà pour la petite histoire, pas très intéressante, mais pour moi, je trouve ça important parce que c'est quand même une étape de ma vie qui signifiait que voilà, j'étais en train de changer, que j'étais en train d'aller mieux. En tout cas, des vergetures, j'en ai sur le bras, j'en ai ici, et voilà. Et les gars, petit message, les gars, arrêtez de blâmer les filles pour les vergetures et la cellulite. C'est magnifique, je vous le dis, c'est magnifique, les vergetures, la cellulite, c'est magnifique, ok? Comment tu peux pas aimer ça, tu vois? Tous les gros boules que tu vois sur Insta, elles ont toutes de la cellulite. Arrête de te faire des films ou tu sais pas quoi. Crois pas qu'elles ont un culisse, elles ont toutes de la cellulite. Le seul moyen de pas avoir de la cellulite, c'est que truc là en esthétique, que tu fais retirer des graisses, ou soit tu fais un max de sport. Et même celles qui font du sport, elles ont en général des vergetures et de la cellulite. Donc voilà, vous les meufs qui complexent sur ça, vous n'avez pas du tout à complexer sur ça, hein. Surtout en 2019, c'est très grave s'il y a encore des mecs qui vous font des remarques par rapport à ça. Bref, c'est magnifique. Moi, en tout cas, je kiffe. On est ensemble, tu connais. Et franchement, je pourrais vous raconter toutes les cicatrices que j'ai parce que tout le monde a des cicatrices alors que personne ne sait d'où elles viennent. Et je pense que tout le monde est comme ça et j'en ai vraiment plein partout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme à chaque fois, bombardez les likes. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est très important, c'est la récompense. Pour ma part, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ah oui, maintenant on programme, tu vois. Dimanche pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et surtout prends soin de toi au max. C'était ton gars JM Flex.